Bienvenue sur Question de Daron, un podcast Bubble Mag. Pourquoi frères et sœurs adorent-ils se disputer ? J'avoue, j'exagère un poil. Tous les frères et sœurs ne se crêpent pas le chignon à tout bout de champ. C'est vrai. Seulement 99,99%. Mais pourquoi donc prennent-ils un malin plaisir à enchaîner rire et disputes à longueur de journée ? C'est, encore une fois, en partie la faute à Cro-Magnon. Celui-là, j'ai 2 mots à lui dire. Premièrement, l'un des plus puissants besoins de l'être humain est celui d'appartenir à un groupe, gage inconscient de sa survie sur Terre. Pour les enfants, ce groupe est celui de la famille, et la preuve qu'ils appartiennent bien à cette famille est l'attention qu'on leur porte. Un besoin souvent mis à mal à l'arrivée d'un frère ou d'une sœur, comme l'explique Elisabeth Crary, auteure du best-seller « Arrête d'embêter ton frère, laisse ta sœur tranquille ». Ce moment est donc important dans la construction de la relation à venir. Alors, ne lésinez pas sur les moyens. Préparez l'aîné, témoignez-lui votre amour, continuez à lui consacrer du temps. Ne pas se focaliser uniquement sur le nouveau-né est un bon investissement sur l'avenir. Deuxièmement, l'être humain a besoin de protéger ses biens et de délimiter son territoire. Encore une question de survie héritée du temps des cavernes. Décidément, très casse-bonbon l'homme de Cro-Magnon. « Touche pas à mon tracteur, sors de ma chambre, ne t'assois pas sur ma chaise !» Les disputes sur le thème « mon, ma, mes » sont variables à l'infini et une épreuve pour nos pauvres nerfs. C'est pourtant encore à nous de jouer, en leur expliquant le savant équilibre entre partage et respect. Fixer quelques règles comme « on demande avant d'emprunter »,« on frappe avant d'entrer »,« on arrête quand l'autre dit stop » peut aider à atténuer les conflits. Mais bon, ne vous attendez pas non plus à des miracles. Troisième explication, et cette fois-ci Cro-Magnon n'y est pour rien, les tensions dans les fratries surviennent souvent lors des situations à risque. Ennui, fatigue, trajet en voiture, repas. Observez votre descendance tel un naturaliste au milieu de la jungle et répertoriez les moments où les disputes éclatent. Cela pourrait s'avérer très utile pour en parler tous ensemble et trouver des stratagèmes à mettre en place. Enfin, quatrième explication, et on s'arrêtera là pour aujourd'hui, leurs personnalités peuvent être incompatibles. Vous l'aurez remarqué, on ne choisit pas sa famille, ni ses parents, ni ses frères et sœurs. Et si cela peut matcher, l'inverse est tout aussi possible. Et là, je sens que je ne vais pas vous faire plaisir. Mais non, les frères et sœurs ne sont pas obligés de s'aimer. Les sentiments ne se commandent pas. Se respecter, oui. S'aimer, non. Adieu l'image d'Épinal de la fratrie soudée. En guise de consolation, dites-vous tout de même que rien n'est jamais figé et que souvent, lorsque frères et sœurs n'habitent plus sous le même toit, on a droit parfois à d'agréables surprises. Question de daron ? Les darons, posez vos questions en envoyant un mail à podcast@bubblemag.fr. À bientôt.